À l'occasion, dans Les Matins avec Bruno, on fait la chronique Profil d'entrepreneur et ce matin, c'est Frédéric Briand qui est avec moi. Salut Frédéric. Bon matin, bon matin. Frédéric, que tu es en fait copropriétaire de Abitibi-Mitsubishi Oui, à exact. Amos. Exact. Et puis là, ben, ça donne que c'est Abitibi-Mitsubishi qui présente la météo, entre autres. Fait que tu fais partie un peu aussi de la famille Radio Boréal. Et là, ben, ce matin, tu viens partager un peu avec nous. En fait, tu as accepté de venir partager Oui, avec oui. nous mon invitation à venir parler un peu de ton profil d'entrepreneur parce que Dieu sait qu'il y a autant de. Il y a autant d'entrepreneurs qu'il y a d'individus sur la Terre. Là. Je veux dire, chaque entrepreneur a son profil bien à lui. Exact. Donc, qu'est-ce qui fait? Bon, premièrement, est-ce que tu t'es né ici, toi, en Je Abitibi? suis né ici à Amos, oui. Jeune homme d'Amos qui a toujours resté à Amos. Ouais. Puis, puis là, ben, moi, là, je veux savoir, entre ta naissance et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que Frédéric Briand est devenu copropriétaire d'une entreprise, puis dirige une équipe, puis qui performe, puis qui a des rêves encore aujourd'hui. Donc, ça a commencé où, ça? Ben, premièrement, c'est quoi tes études? Ben, en fait, j'ai eu un parcours passablement atypique, Ouais. dans le sens où je n'étais pas un élève modèle, très loin de là. Et puis, j'ai pas été beaucoup à l'école. J'ai fait mon secondaire. J'ai fini de peine et misère de mon secondaire. Ouais. Comment l'école, Non, c'était pas. ça collait pas? Ça collait pas. Mais tu voulais finir. Tu voulais faire ton secondaire 5. Ouais, je me suis forcé vraiment pour finir mon secondaire 5. Je pense que j'ai eu un petit déclencheur en secondaire 2 quand un personnel de l'école avait dit à ma mère que je ne ferais jamais rien de bon dans ma vie. Wow! On aime ça, entendre ça, hein? Ouais, ma mère surtout, elle n'a pas vraiment. Non, hein? Mais moi, ça m'a comme. Je crois que ça a fait un petit déclencheur comme. Ouais, t'as peur. Je suis capable de faire quelque chose. Ouais. Mais malgré tout ça, l'école n'était pas, c'était pas mon fort. T'avais-tu comme autre passion pendant ton secondaire à l'extérieur de l'école? Pas beaucoup. Non? Pas beaucoup, non. Tu jouais pas dans des moteurs ou Non, de la même moto? pas bien. Jamais faire du 4 roues, OK. des choses comme ça, mais j'apprenais un petit peu par moi-même, des fois en bisounant sur des choses, mais sans plus. J'étais pas, je connaissais pas beaucoup ça. J'avais pas vraiment d'outils non plus pour ça. Mhm. C'est à la sortie du secondaire où on a rencontré l'orienteur. L'orienteur, ça a été comme plus simple que ce que je croyais. Du fait, j'étais bon en mathématiques. Il dit, c'est quoi que tu aimes faire? J'aimais beaucoup dessiner dans ce temps-là. Il dit, crème, dessin de bâtiment, ça serait merveilleux. Okay. C'est une bonne idée, je m'en vais là-dedans. Donc, je me suis inscrit, dessin de bâtiment à Val-d'Or. J'ai eu un 2 minutes quand je suis rentré dans la classe, puis j'ai vu des ordinateurs. Parce que j'avais encore dans l'idée qu'on dessinait sur des planches à dessiner. Ben oui, c'était AutoCAD et ces affaires-là. Effectivement, c'était AutoCAD, puis que je déteste pour mourir. Fait que j'ai forcé, mais j'ai pas... Tu l'as fait? Non, Okay. pas finalisé. Écoute, une moment j'étais découragé. Puis je voyais les gars en mécanique. Là-bas, ouais, à Val-d'Or. Là-bas. Puis là, j'ai toujours aimé les automobiles. J'ai toujours été passionné de l'automobile sans les toucher, sans faire des réparations, mais j'adore l'automobile. Je voyais ça, puis une manière, je me suis dit, crème, pourquoi pas? Tu sais, tant qu'à faire quelque chose que j'aime pas, du restant de ma vie, Pourquoi pas aller faire quelque chose comme ça? Puis la mécanique, c'était pas vu un bon réflexe. Oui, mais la mécanique, c'était pas vu comme un métier glorieux. Là. Glorieux, c'est ça. Ouais. Mais écoute, vaut mieux ça que. Il y a beaucoup de garagistes. Oui, Il y a beaucoup de c'est mécaniciens en Abitibi. Exact, oui.
qui s'en sort très bien d'ailleurs. J'ai lâché mon cours de dessin de bâtiment, puis je suis parti pour un cours de mécanique que j'ai adoré. J'ai trippé ma vie pour vrai, là. J'ai appris plein de choses. Là, curieusement, j'aimais l'école. Ah, J'aimais ouais, hein. apprendre. J'absorbais tout. Tu tombes dans ta zone. Ouais. Puis je comprenais. Puis ça allait bien. Et puis, c'est la première fois que je touchais à certains outils. C'était la première fois de tout, mais j'aimais ça. Donc là, tu avais une carrière qui se dessinait devant toi, celle de mécanicien. Oui. Donc, où tu as commencé? Qui t'a donné tes premières chances? Mes premières chances ont été chez Garage Tardy. J'étais à Val-d'Or dans ce temps-là. Non, c'est pas vrai. J'ai commencé, je travaillais à temps partiel chez Ford à Val-d'Or le samedi et puis chez Chrysler le reste de la semaine. OK. Puis c'était Je travaillais la semaine chez Chrysler, Poirier. Je faisais de la mécanique automobile. Puis le samedi, il y avait un poste ouvert comme mécanicien automobile aussi chez... Fait que t'en mangeais là, de la mécanique. Oui, j'aimais ça. Puis cette période-là est arrivée comme en 2008, si je me rappelle bien, quand il y a eu le crash automobilier. Puis, oui, immobilier aussi, oui. Oui, puis il n'y a plus rien qui fonctionnait. Fait que j'ai été mis au chômage. Puis là, je me demandais un peu ce que je faisais. Je revenais à Amos, je restais à Val-d'Or. J'ai décidé de venir à Amos. J'ai été porter des CV. Puis c'est là que Garage Tardy m'a donné ma première chance. Frédéric Briand, donc, on est en train de parler de ton profil et de ton cheminement. Et là, tu commences à Amos. Tu fais la rencontre là, de l'équipe de chez Tardy à Amos. Oui. Et de Hervé Gagnon. À la base, Yvan Gagnon. Yvan, ben oui, c'est vrai. Qui était. Puis par après, Hervé Gagnon aussi. Écoute, j'ai fait plusieurs années côté mécanique. Je me suis spécialisé dans plusieurs choses. J'adorais ça, j'en mangeais. Je dirais pas que j'ai plafonné. J'avais toujours place à évolution. Mais des blessures au dos, des choses comme ça qui ont fait que je commençais à me poser la question, comme est-ce que je continue dans cette lignée-là? Est-ce que je fais autre chose de ma vie? Est-ce que je passe à une autre idée? Fait que j'avais lancé l'option. J'avais lancé l'idée comme à Hervé. Je donne pas ma démission. Je dis pas que je m'en vais. Je dis juste que je serais prêt à... J'aimerais ça faire autre chose. Fait que je te lance l'idée comme ça. Je pense que 2 semaines plus tard, il m'annonçait qu'il ouvrait une concession, Mitsubishi Amos. Et puis, il dit, voudrais-tu aller t'en occuper? Voudrais-tu aller t'occuper de la partie service mécanique? Okay. Un nouveau commerce en plus. Ouais. Et je dis, crème. Tout arrive pour une bonne raison, hein? Oui, c'est ça. Tout arrive bien. Tu as su saisir l'opportunité à ce moment-là. Effectivement. Donc là, tu étais chef de département, là. Oui. Sans plus, là, disons. C'est déjà bien. Sans plus, parce que j'étais chef de moi-même. Il n'y avait personne d'autre dans le département. Tu faisais tout, finalement. Exactement. Je faisais tout. J'accueillais les clients, je prenais le rendez-vous, j'allais réparer le véhicule, je revenais, je faisais la facturation, je faisais payer le client. Oui, là, on repartait à zéro. Là. Je commandais les pièces. Tu t'ouvrais la business, là. Oui. On partait de zéro, complètement. Oui, c'est pas parce que tu arrives avec une bannière que c'est gros en commençant, là. Des fois, on peut s'imaginer ça que... Hein, parce que les commerces, là, même, ça a une bannière, tu commences à 1, à 2, à 3, là. Non. On a reçu une commande de pièces. Voilà, vous commencez avec ça. Un gros cartable rouge qui explique comment ça fonctionne. Intéressant, quand même. C'était pas évident, non? Et là, qu'est-ce qui fait... Quand est-ce que ça a switché, là, que tu es devenu en charge du garage au complet? J'imagine que ça a grossi un peu, là, tout ça? Ça a grossi au niveau service pièces. Il y a du monde qui se sont ajoutés, des employés qui se sont ajoutés, des mécaniciens, du monde au service, les pièces. Suite à ça, j'ai transféré au niveau des ventes. J'ai été vendeur. Fait que ça, j'ai découvert un nouveau métier. Ben oui. Oui, mécanicien qui devient vendeur. Ouais, que j'adore.
J'adore du fait que on rencontre les gens, on parle avec plein de gens, plein d'histoires. J'aime aider les gens. Puis en fait, vendre un véhicule, c'est ça, c'est aider les gens à obtenir ce qu'ils veulent. Et puis, du fait de mon parcours de mécanique, ben, c'était facile pour moi de parler de véhicules là, aux gens. Puis c'était facile de leur expliquer certaines choses. Ça venait facilement pour moi. Mhm. J'ai été vendeur quelques années, je dirais 2 ou 3 ans peut-être. Et puis, soudainement, le départ d'un directeur des ventes. Donc, j'ai pris le relais au directeur, à la direction des ventes. Donc, ça a été mon début La- de diriger aux ventes, si Ouais. on veut. Et puis, de fil en aiguille, ben, Puis la vente, ben, ça se trouve à être le nerf de la guerre dans un commerce, là. Fait que là, tu t'approchais de la direction du garage avec ça, là. oui, un peu, oui. C'est le nerf de la guerre, mais en fait, je dirais que tous les postes sont tellement importants. Un ne peut pas vivre sans l'autre. Mhm. Mais oui, souvent, la direction est issue souvent du département des ventes. On ne sait pas pourquoi, mais c'est souvent, c'est OK. souvent ça. Et là, puis là, t'es devenu comme actionnaire à travers ça? Oui, bien Sans écoute, rentrer dans les détails. sans rentrer là. dans les détails, l'opportunité est arrivée, l'offre s'est faite de devenir actionnaire. Donc, j'ai saisi l'opportunité aussi, encore une fois, de devenir actionnaire avec les collaborateurs. Wow, wow. Un beau profil, franchement. Puis c'est un profil qui n'a pas été décidé de plein gré au départ dans ton esprit que tu disais, moi, je veux diriger un garage, je veux diriger une entreprise. Non, en fait, depuis le début, j'espérais, tu sais, depuis jeune, j'espérais à quelque chose De cool. de gros. De gros. tu sais. Mais en me laissant flotter un peu, Ouais. En étant à l'écoute. en étant à l'écoute, puis Ouais. en prenant les opportunités qui passent. Oui, absolument, absolument. Puis qu'est-ce que tu fais, Frédéric Briand, à part de ça, quand vient le temps, là, parce que là, tu diriges une équipe, tu as une responsabilité, comme beaucoup d'entrepreneurs. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Qu'est-ce qui te permet de t'évader à travers ça? Parce que je sais que tu as beaucoup d'implications en plus dans la communauté ici à Amos. Oui, pour m'évader, j'ai trouvé dernièrement la moto. La moto, écoute, c'est magique. C'est une thérapie en soi. C'est juste assez attentif pour plus penser au petit tracas de la journée. Mhm. Donc, ça, j'adore ça. J'adore ça. La motoneige l'hiver. J'aime beaucoup la nature. J'adore me promener en nature. Explorer, faire de l'exploration, faire de la cueillette. Ça fait quétaine un petit peu, mais je vois ta chemise de champignons. Puis... Tu cueilles du champignon? ouais, des champignons, n'importe quoi. Bon. J'adore. Ça me permet de concentrer mon attention à des choses qui sont vraiment autres que la business, que les tracas habituels de la semaine. Absolument, absolument. Très sain, effectivement. Ça prend ça. Oui, ça prend vraiment ça parce que sinon, on reste pris dans nos pensées, puis tout ça, faut les évacuer un petit peu. Puis, je sais qu'on a eu l'occasion de parler avec toi, Frédéric, de tes implications, entre autres, là, avec le Centraide. Centraide, exactement, Oui. dans le cadre il y avait un match spécial des forestiers, si je me souviens bien. Ça, c'était autre chose, mais oui. C'était autre chose, c'est c'était ça. autre chose. Ça, je disais, tu as pas mal d'implications. Mais on pourra en reparler, tes implications, Frédéric, si tu veux Oui, bien, peut-être certainement. dans une prochaine rencontre. As-tu des projets, des futurs projets pour Abitibi-Mitsubishi? Ben, écoute, on finit les rénovations. On a eu des belles annonces dernièrement de nouveaux véhicules qui allaient s'en venir pour les 3, 4, 5 prochaines années. Ah, c'est motivant, ça aussi. C'est très motivant, donc ça va prendre, selon moi, une ampleur autre que présentement. Puis, écoute, on continue de remporter plein de trophées, plein de
je pense qu'on est bien positionné du point de vue de Mitsubishi Canada. Absolument. Félicitations d'ailleurs. Puis, ben écoute, ça a été un immense plaisir de te recevoir ce matin, que tu prennes un peu de temps pour venir partager ton histoire. Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On aura l'occasion de se reparler. Salut. C'est certainement. Bye. Merci.